Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, ici on me dit de vous expliquer un petit peu le voyage spirituel avec le lien éternel, le grand tout, la source, parce que nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience terrestre, ne l'oublions pas. Donc ici on me dit bien évidemment que pour pouvoir aller vers cette élévation spirituelle avec le grand tout, nous devons forcément traverser des épreuves. Oui, parce que ça fait partie de notre contrat d'âme aussi, hein. Voilà, on a signé ces épreuves qu'on est capable de surmonter, hein. C'est quelque chose que nous avons établi avant notre incarnation sur Terre avec Dieu. Et puis voilà, en tout cas, ces épreuves sont protégées par le grand tout parce que c'est un pacte que nous avons scellé avec lui. Et c'est surtout pour venir nous faire enlever ce masque, ce voile d'illusion, hein, que nous portons en grandissant, parce que voilà, quand on est enfant, on est pur, on est authentique, on vit l'instant présent, mais c'est en grandissant justement qu'on développe nos blessures et puis qu'on installe nos masques, hein, notre faux self, et puis aussi ces illusions qui nous empêchent d'être pleinement heureux et de nous accomplir sur Terre. Alors, je vais voir un petit peu ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ce message. On nous dit en tout cas que voilà, ça va nous permettre de nous équilibrer, hein, avec notre yin et notre yang, le côté féminin masculin. On doit trouver cet équilibre pour pouvoir s'élever, pour pouvoir monter en fréquence vibratoire. Et puis surtout se diriger vers cet amour inconditionnel, hein. C'est vraiment le but de ce contrat. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Donc, bien évidemment, on sait qu'on doit traverser des phases de purification, hein, pour nos vases communicants. Donc, que ce soit notre partie lumière ou ombre, on doit purifier, on doit libérer des mémoires karmiques que nous avons dues à des anciennes vies. On doit purifier notre karma aussi dans cette vie. On doit guérir de nos blessures. Donc, forcément, on traverse des phases de purification, hein. Et puis, on peut être également voilà, isolé, hein, dans cette phase de purification. En tout cas, c'est nécessaire. Et puis, on doit également rester dans ce silence pour pouvoir traverser cette phase pas facile. La purification, c'est toujours très difficile. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu durant ce portail, hein, du 3-3, mais aussi durant cette pleine lune. Nous avons eu besoin de cette phase d'isolement justement pour encore purifier au niveau des mémoires cellulaires. Et c'était les énergies de la féminine, hein. Donc là, on me donne un petit peu les énergies qu'on a traversées dernièrement. En tout cas, on a su aussi mettre fin aux erreurs, hein, par rapport aux adversaires, par rapport à cette ombre, à cette adversité qui nous empêchait d'aller vers notre moi profond. On a compris tout ça, on a posé une fin. Voilà. Les erreurs, aujourd'hui, c'est terminé, hein. On ne décide plus de laisser de la place à l'ombre, parce qu'aujourd'hui, nous sommes des êtres de lumière. Nous avons intégré pleinement cette nouvelle fréquence pour la féminine, hein. Et puis voilà, aujourd'hui, ce contrat va nous apporter l'abondance dans toutes les sphères de notre vie. Alors oui, nous avons vécu cet effondrement, ce chaos, hein, durant cette phase de désert que nous avons traversée, mais nous avons su aussi libérer notre lignée familiale. Vous voyez, c'était quelque chose de nécessaire. Nous avons aussi apporté une certaine sagesse par rapport à tout ça, parce que nous avons vu avec notre clairvoyance, nous avons su nous reconnecter aussi à Dieu, à la source. Et nous avons vécu également, nous féminines, cette phase de sacrifice, hein, par rapport à toutes ces tentations qu'on a pu avoir. Mais aujourd'hui, on voit en tout cas que nous sommes dans des énergies de pardon, hein, pour aller vers ce nouveau départ, cet alpha, ce recommencement pour nous-mêmes. Très bien. Alors, je vais prendre un message de Gaïa, hein, pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire par rapport à ce portail. Et cette pleine lune, hein, qui nous a un petit peu remué, forcément, on a eu des émotions qui sont remontées. Mais voilà, aujourd'hui, on nous dit, hein, pour la féminine, qu'on a fait le deuil de toute cette douleur, cette tristesse, et puis nous allons aujourd'hui vers cette résurrection, hein, pour nous-mêmes, tout comme le Christ, hein, a ressuscité après sa crucifixion. Ok. Nous nous sommes apportés aussi cette libération, hein. Aujourd'hui, nous sommes pleinement connectés à notre Esprit Saint. Nous avons su rompre aussi avec voilà, l'ombre, hein, tous les attachements néfastes qu'aujourd'hui on n'a plus besoin d'avoir.
Nous avons apporté aussi cette appréhension envers nous-mêmes, hein. Nous avons douté, forcément, nous avons eu des peurs, mais nous avons su se sortir de tout ça dans cette phase d'isolement, dans cette phase de silence aussi, pour pouvoir nous ancrer et puis nous reconnecter pleinement à notre cœur. Nous avons été vers cette quête, hein, oui, nous avons cherché dans cette confusion, dans cette solitude, mais on a vécu ce désordre, hein, forcément, cette désorientation, mais ça nous a permis aussi de revenir à la meilleure version de nous-mêmes pour pouvoir aller vers cette évolution, pour le changement du nouvel ère qui arrive, hein, le changement climatique, le changement de la Terre et surtout cette transformation. Ok, je vais prendre un petit message pour les féminines, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Alors, je vais prendre un message de la mission de vie. Allez, pour les énergies féminines, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? On dit à la féminine d'avoir foi en elle. Tu es créatrice, tu es puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Allez, j'en prends un autre. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la féminine, s'il vous plaît? Donc, se faire confiance, hein, voilà, on vient pour accomplir notre mission divine. En tout cas, voilà, on est déterminé pour ça, hein. Et on nous dit qu'on est sur la bonne direction, dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment, c'est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Donc n'en doute pas, féminine, tu es sur le bon chemin. Et tu as également appris de cet enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Voilà, féminine. En tout cas, tu es là vraiment pour apporter ta lumière au monde, hein, pour pouvoir transmettre ton savoir, pour pouvoir t'investir aussi, hein, par rapport à ce nouveau monde, à cette création que tu as en toi. Et on voit également que tu dois continuer, en tout cas, ton enseignement spirituel, parce que c'est un travail infini, hein. Tu dois continuer à apprendre et à t'investir pour toi-même, dans ton développement personnel, mais aussi pour pouvoir encore transmettre à autrui, à tous ces êtres âmes qui en ont besoin et qui auront besoin de toi et de ton énergie. Voilà, et on dit à cette féminine qu'elle est arrivée à cette fin de cycle. Te revoilà arrivée au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Voilà, féminine. Je vous retrouve pour la guidance du masculin juste après.